Bonjour, chers amis. En ce lundi de percée, le Seigneur a encore une parole pour nous ce matin. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que affermir le trône de Dieu dans nos vies. Affermir le trône de Dieu dans nos vies. Pour ce, nous lisons dans Proverbe 25, 4 à 5, la Bible dit ceci. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Affermir le trône de Dieu dans nos vies est quelque chose de grande importance. Laissez-moi vous dire, la Bible dit encore dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Laissez-moi vous dire que Dieu veut régner dans nos cœurs pour régner dans nos vies. Et à travers nos vies sur notre environnement. Dieu veut régner dans nos cœurs. Quand il règne dans nos cœurs, il règne dans nos vies. Quand il règne dans nos vies, il veut régner à travers nos vies pour toucher notre environnement, notre entourage. Laissez-moi vous dire qu'il existe un conseil royal et divin dans nos vies. Un conseil de Dieu autour de notre cœur. Ou mieux, autour de ceux qui ont accès à notre cœur. Le conseil, c'est ceux qui ont accès à notre intimité, à notre cœur, ceux qui peuvent apporter une influence. Laissez-moi vous dire que tout roi, tout président, tout chef d'État doit avoir un conseil d'administrateur, un conseil, un groupe de conseillers, un cabinet qui va l'aider justement à exercer justement son pouvoir, à exercer son influence. C'est très important. Mais Dieu veut avoir une influence dans nos vies, mais il faut que son trône dans nos vies soit affermi. Et la Bible nous donne ce remède que il faut ôter l'argent des scories. En d'autres termes, ôter tout ce qui est déchet, tout ce qui est impur autour de ce qui est valeureux. L'argent, bien aimé, quand vous voyez l'or, quand vous voyez ces métaux précieux comme le diamant, généralement à l'état brut, ils sont entourés de beaucoup de choses inutiles qu'il faut nettoyer justement pour réaliser la pureté et la beauté justement de cette pierre précieuse. Laisse-moi te dire que tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Tu es un diamant mais qui est encore enrobé de beaucoup de choses. C'est ainsi qu'on n'arrive pas à voir l'éclat de la gloire que Dieu a déposé dans ta vie. Mais ce matin, Dieu est en train de dire, affermis le trône de Dieu dans ta vie. C'est très important. Laissez-moi vous dire que plus on se rapproche de notre but, notre cercle a tendance à se réduire. Tu ne peux pas t'avancer vers ton but si tu ne réduis pas ton cercle. Quel est ton cercle d'influence? Tu dois le réduire si tu veux atteindre ton but. Laisse-moi te dire que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à percer, à aller beaucoup plus loin, c'est parce que ton cercle est trop large. Parce que ton cercle est trop large. Il y a beaucoup de gens qui sont inutiles autour de toi. C'est la vérité et il faut faire un ménage. Un ménage s'impose. Parce que laissez-moi vous dire que il faut savoir discerner qui est autour de soi pour pouvoir atteindre les sommets. La question que j'aimerais te poser, c'est qui est dans ton conseil divin et royal? Ou mieux, qui doit sortir de ce conseil? Je ne veux même pas traiter la question qui on doit avoir autour. Non, mais qui on ne doit pas avoir autour. Parce que la Bible nous dit que pour que le roi puisse affermir son trône, il faut qu'il puisse ôter les méchants et son trône s'affermira par la justice. La Bible dit même le trône de Dieu, le fondement de son trône, c'est l'équité, c'est la justice, c'est la vérité. Dieu ne peut pas triompher dans ta vie sans cela. Et parfois, il y a justement des éléments autour de toi qui empêchent le trône de Dieu de s'affermir. Quand le trône de Dieu s'affermit, bien aimé, la bénédiction de Dieu se déploie. Quand le trône de Dieu est affermi dans nos vies, sa vie se matérialise, se manifeste autour de nous et à travers nous. Bien aimé, le trône de Dieu doit s'affermir. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre à Dieu de combattre tes ennemis. Dieu ne peut pas combattre pour toi si son trône n'est pas affermi. Dieu doit être Seigneur dans ta vie. C'est la seule place qui lui importe. C'est d'être Seigneur dans ta vie. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est important
important, bien-aimé, de ramener Dieu, le roi des rois, sur ton trône. Il veut régner en justice, en vérité. Mais il y a des ingrédients qui doivent être mis en place. Il y a des éléments qui doivent sortir de ta vie. Ton cercle doit être réduit, bien-aimé. C'est très important. Laissez-moi vous dire que le commun du monde aime s'entourer sans discerner. Mais les grands leaders et visionnaires savent se détacher pour atteindre leurs objectifs. C'est très important. La plupart des communs du mortel, on veut être entouré. Je veux avoir celui-ci. Mais les grands leaders, les gens qui savent, qui poursuivent un objectif, qui sont sérieux dans la poursuite de cet objectif, vont apprendre souvent à se détacher. En cette année, c'est qui doit partir? C'est qui doit partir? Et ces gens ne sont pas blessés quand les gens se mettent à quitter leur vie. Parce que bien aimé, tu accompliras ta destinée avec ceux qui restent, pas avec ceux qui partent. Ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le deuil de quelqu'un qui a quitté ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu accomplira toujours ses promesses avec ceux qui restent, pas avec ceux qui a quitté. C'est ça, parfois, Dieu va permettre que tu puisses réduire. Il a dit à Gédéon, ceux qui t'entourent sont encore trop nombreux. Il faut les réduire. Tu vas les tester et à ce test-là, on va voir. Ceux qui vont passer le test vont continuer avec toi. Ceux qui ne vont pas passer le test devront être débarrassés. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait tirer toute la gloire. Si Dieu veut être affermi dans son trône, dans ta vie, il veut que toute la gloire lui revienne et pas sur les gens qui sont autour de toi. C'est pour ça que ton cercle doit être réduit. C'est très important. Il y a des choses et des personnes qui doivent être détachées de nos vies pour avancer. Il y a des choses et des personnes qui doivent être détachées de nos cœurs pour être formées par Dieu. Parce que notre cœur, bien aimé, c'est le centre, c'est le trône de nos vies. Et on ne peut pas être établi, notre cœur ne peut être établi que par la justice qui requiert absolument le détachement de l'influence de toute méchanceté. Il faut justement que cette influence de méchanceté soit ôtée de notre cœur. Notre cœur doit être protégé. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui coule les sources de la vie. C'est très important. Mais laissez-moi vous dire que le cœur est notre fort intérieur, notre esprit, notre subconscient qui entre en contact avec Dieu. Et Dieu veut que cet endroit, ce cœur-là, soit dénudé de toute méchanceté, de toute influence qui peut empêcher justement le règne de Dieu, le trône de Dieu d'être affermi dans nos vies. Laissez-moi vous dire que notre cœur est en guerre contre plusieurs influences négatives dans notre environnement et doit être protégé et défendu si nous voulons vaincre dans la vie. Il faut que tu apprennes à défendre ton cœur. Tu as laissé l'accès à ton cœur à n'importe qui, à n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut mettre des barricades. Il faut protéger ce cœur. Il faut protéger ton cœur. Ton cœur est malade aujourd'hui parce que tu l'as pas protégé. Ton cœur est malade aujourd'hui parce que tu l'as pas sécurisé. Et si ton cœur est malade, ça va atteindre ta tête. C'est comme ça que ta tête va pas bien fonctionner parce que ton cœur n'est pas en bon état. Bien aimé, si ton cœur est atteint, c'est toute ta vie qui va être atteinte. Aujourd'hui, Dieu veut affermir son trône dans ta vie en passant par ton cœur. Il faut ôter le méchant. Ôter les méchants, la Bible dit, c'est égal à affermir le trône par la justice. Le trône par la justice commence déjà à être affermi en ôtant les méchants. Mais qui est le méchant? Qui doit débarquer de ton cercle? Premièrement, ceux qui doivent sortir de ton cercle. Le méchant que tu dois ôter, c'est celui qui parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup, les bavards autour de toi, il faut, bien aimer, réduire l'effectif des bavards dans ton cercle. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il finira par mentir, il finira par calomnier, il finira par se moquer. Bien aimé, c'est des choses dont tu n'as pas besoin autour de toi. Combien d'entre nous sommes laissés entourer par des bavards, des gens qui parlent beaucoup? Tu dis, mais il parle juste beaucoup, c'est pas grave. Non, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché et il finira par pécher contre toi. Deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui te perçoit mal. Laissez-moi vous dire que la perception des autres sur nous est aussi importante. C'est vrai que notre perception de nous-mêmes est beaucoup plus importante, mais ce que les gens perçoivent de toi est très important parce que ça va réduire ton pouvoir, ça va réduire ton influence. Je vous donne l'exemple d'une entreprise. Dès qu'une entreprise est mal perçue par sa clientèle, même si elle fait des choses bonnes, directement ses ventes vont chuter. C'est un principe. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui doivent nettoyer leur image, doivent nettoyer la façon dont les clients les perçoivent, sinon ils ne vendront pas.
Et c'est ainsi aussi. Si les gens tout autour de toi dans un environnement te perçoivent mal, tu n'auras aucune influence. Tu ne pourras pas leur apporter quoi que ce soit. C'est ainsi que même Jésus-Christ disait que nul n'est prophète chez soi. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale. Parce qu'on le percevait mal. Alors, parfois tu as autour de toi des gens qui te perçoivent mal. Bien aimé, il faut s'en débarrasser. C'est très, très important parce que ça t'empêchera de percer. Ça va empêcher le trône de Dieu de s'affermir. Troisième catégorie des personnes, c'est les coléreux et les violents. Et pourquoi? Parce qu'il faut, la Bible nous demande d'ôter, de ne pas nous associer avec des gens coléreux ou des gens violents, parce qu'on risque de leur ressembler. Et si on les ressemble, on va mettre notre vie en péril, en péril. Les gens qui s'emportent pour un rien. Tu dis, lui, il a une forte colère. Mais pourquoi tu t'attaches avec ce genre de personne? Il va transférer sa colère sur toi, et cette colère, bien aimée, va détruire ta vie. Une autre catégorie de personnes, ce sont les ivrognes et les gourmands. Proverbe 23, 20 nous dit de ne pas fréquenter ce genre de personnes. Parce qu'ils finiront par te mener à la misère. Parce que l'ivrognerie et la gourmandise finissent par nous mener à la misère, à la pauvreté. L'ivrognerie et la gourmandise, c'est parfois aussi les gens qui sont trop dépensiers. Ça va t'amener à la misère, ça va t'amener à la pauvreté. Alors quand tu es entouré de gens comme ça va influencer justement ta maîtrise de soi. Tu ne sais plus te maîtriser, tu te laisses aller dans des excès, tu te laisses aller dans des dérapages. Tu aimes le plaisir plus que le bien et tu es en train de dilapider justement tes ressources. Et Dieu te dit aussi d'ôter autour de toi les flatteurs. Parce que les flatteurs vont amener un piège et vont amener la ruine de ta vie. Ton cœur doit être débarrassé des flatteurs qui sont juste en train de chanter tes louanges, mais qui au-dedans ne sont pas pour toi. Au-dedans de leur cœur, ils ne sont pas pour toi. Il y a aussi les jaloux et les envieux qu'il faut, justement. C'est très important. Parce que le jaloux et l'envieux amènent un piège dans nous. Parce que l'envieux pense que ce que tu as doit lui revenir de toi. Et il commence à avoir justement, c'est un sentiment, des pensées insécures, justement, qui pense que ce qui est à toi devrait lui revenir. Et le jaloux, c'est quelqu'un qui a quelque chose, mais qui est intimidé, justement, qui a peur de perdre cette chose et il commence à avoir des ressentiments vis-à-vis des gens autour de soi. Parce qu'il a quelque chose. Et quand toi, maintenant, tu as aussi cette chose, la personne est mal à l'aise parce qu'il pense que tu vas le détrôner. Attention, quand tu vois les gens autour de toi commencer à avoir ce genre de ressentiment, de pensée vis-à-vis de toi, c'est le moment bien aimé de s'en débarrasser. Autre catégorie de personnes, c'est les paresseux et les gens qui sont sans occupation. Je vous le dis une chose, que ne pas avoir d'emploi n'est pas une raison pour ne pas être occupé. Très important. L'activité est le plus précieux trésor de l'homme. Parce que la paresse et le manque d'occupation amènent la pauvreté et amènera quelqu'un à tourner en rond. Si tu es entouré de ce genre de personnes, tu seras difficile d'aller de l'avant. Est-ce que vous n'avez pas réalisé que Jésus, tous les disciples qu'il a choisis, c'était des gens qui étaient déjà occupés à faire quelque chose? C'était des pécheurs. Il n'a pas choisi des gens qui n'étaient pas occupés en train de ne rien faire. Ah, toi tu ne fais rien, viens ici, tu vas m'aider à accomplir ma vision. Non, si tu veux avancer, tu veux former une équipe, tu veux avoir une vision, ne t'entoure pas des gens qui ne sont pas occupés. Entoure-toi des gens qui sont déjà occupés à faire quelque chose. Ceux-là pourront t'aider. Parce qu'ils sont déjà rodés, ils sont déjà dans cet engrenage. Et dernière catégorie de personnes, attention aux gens qui sont sans émotion, les sans cœur, très important, je vous le dis. Quand tu vois quelqu'un qui est sans cœur vis-à-vis déjà de sa propre famille, qui n'a pas de santé, qui peut pas avoir de compassion, qui est sans pitié, attention, parce que cette personne, le jour où tu seras dans la détresse, dans la douleur, le jour où tu y auras besoin d'un peu de compassion, ce sera difficile de le recevoir de ces gens-là. Ces gens-là vont t'enterrer. Le trône de Dieu ne sera pas affermi au milieu des méchants, mais au milieu de la justice. C'est très important. Et ce matin, le Dieu de ton cœur, de ta vie, est en train de t'interpeller pour que son trône soit affermé parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Il est assis sur son trône, élevé, et il veut s'asseoir sur le trône de ta vie, sur ton trône de ton cœur. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi on n'arrive pas? Oui, je réalise que ces gens-là sont autour de moi, mais j'ai pas la force, je n'arrive pas à ôter les méchants autour de moi, je n'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Et laissez-moi vous dire, il y a quelques raisons pour lesquelles on n'arrive pas. Premièrement, c'est parfois parce qu'on a quelque chose en commun avec ces gens-là.
qui s'assemblent se ressemblent. Et parce que tu as quelque chose en commun, il y a comme une alliance, il y a comme une allégeance, c'est comme il y a une intersection. Et tant aussi longtemps que tu n'ôtes pas d'abord cette chose de ton cœur, il te sera difficile de te séparer des gens qui ont cette chose en commun avec toi. C'est comme un mariage. Alors il faut que toi tu puisses ôter, afin que, comme Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde s'est levé, mais il n'a rien en moi. Il ne faut pas que tu aies quelque chose de commun avec les gens qui doivent sortir de ton cercle. Surtout pas dans ton cœur. Deuxièmement, les gens n'arrivent pas, c'est parce qu'ils ont peur de blesser quelqu'un. Laissez-moi vous dire, les blessures sont le lot de la vie. Très important. Parfois, vaut mieux blesser quelqu'un que de l'amener avec nous comme un bagage excédentaire qui va amener notre mort. Quelqu'un de blessé vaut mieux que quelqu'un qui n'existe plus, qui meurt simplement parce qu'il a été mal entouré. Donc, mettez les choses en perspective. Quelqu'un qui est blessé pourrait être guéri, mais quelqu'un qui meurt, si la résurrection n'intervient pas, sa destinée est foutue. Alors, mettez les choses en perspective, et bien aimés. Si ça va prendre de blesser quelqu'un, faites-le dans l'amour. Parce que même la Bible dit que l'ami fidèle peut blesser, peut dire une vérité qui va blesser, mais qui va amener justement une vie pour toujours à la fin. Il y a des cancers en nous et ça prend qu'il soit blessé. Même quand le médecin va vous soigner, il doit couper quelque chose, ça blesse. On a des cicatrices, mais ces cicatrices nous rappellent qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon et qui a été restauré. Il y a des gens qui vont dire, je n'arrive pas, peut-être parce que je ne veux pas rester seul. Vaut mieux rester seul que mal accompagné. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, justement, parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'on a fait des choses ensemble avec cette personne, et j'ai peur que cette personne puisse utiliser ces choses contre moi. Laissez-moi vous dire que s'il y a des représailles, mais parce que vous vous positionnez pour affermir le trône de Dieu, le Dieu qui est assis sur ce trône, vous défendra. Vous n'avez rien à craindre ce matin. Laissez Dieu s'occuper de cela. Que le trône de Dieu soit affermi ce matin. Seigneur, je prie maintenant que ton trône soit affermi dans ma vie. Je prie maintenant que tu me donnes le courage de me débarrasser de ces personnes qui doivent être ôtées justement de mon cercle, Seigneur, pour que ton trône soit affermi. Dans le nom de Jésus, j'appelle une restauration, j'appelle une guérison, j'appelle une force, j'appelle une sagesse maintenant dans la vie d'un chacun, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.